aussi la rencontre de beaucoup de personnes et d'acteurs. Et il y a aussi le mélange d'un grand nombre de styles. Et c'est avec plaisir que je participe à ce bouillon de culture. Ce qui m'a intéressé là, c'est le fait de travailler sur du logement, mais aussi sur un programme qui est très mixte, c'est-à-dire sans pas des logements automatiquement pour les mêmes personnes, de même catégorie sociale ou de même désir. C'est un bâtiment aussi dans lequel il y a du commerce, c'est un bâtiment qui est confronté à des immeubles de bureaux, et puis c'est un bâtiment qui a une échelle légèrement supérieure à la moyenne, mais qui n'est pas un monument de la ville. C'est un bâtiment qui appartient à la vie de ce nouveau quartier et qui devrait avoir sa propre identité, et on essaie de développer des caractéristiques positives. J'ai commencé par établir une sorte de filtre végétal qui permet à ceux qui vont vivre là de se sentir un peu mieux, un peu chez eux, de ne pas ignorer les voisins et de leur faire un cadeau en même temps, quelques arbres, un petit filtre, c'est plutôt gentil. Qui permet aussi d'identifier le bâtiment comme un lieu peut-être un peu plus calme que les autres, puisque c'est un lieu où on va vivre. Et en même temps d'amorcer la dimension d'un espace public. Un espace public dont le bâtiment serait le centre, même si c'est un micro-espace public, et si finalement on aurait tendance à vouloir faire le tour du bâtiment, derrière des arbres, à des niveaux qui sont un peu différents. Donc il y a une façon d'ancrer le bâtiment par un socle, par des terrasses, on en profite même pour faire entrer des voitures. Habiter, pour moi, c'est pas uniquement un appartement. C'est le choix du lieu où on décide de vivre, et ensuite c'est une façon de vivre. En même temps, il y a l'imaginaire de ne pas avoir exactement le même appartement que le voisin. Essayer de contourner cette idée du numéro dans la ville. Donc là, par une deuxième façade, qui est en fait une façade très légère, et qui est une façade qui est incomplète, mais on va gommer les similitudes. Et on va créer effectivement de la différence, on va créer des lumières, des sensations qui sont différentes par rapport à des éléments secondaires qui vont caractériser l'appartement. Il faut créer un lieu où les gens aient envie de rester, et se dire qu'ils peuvent être chez eux. Donc pour ça, il faut se sentir confortable. Alors, ce confort, c'est déjà ne pas subir la loi des voisins. C'est la première précaution. Donc tout ce qui va pouvoir protéger l'intimité, c'est très important. Mais on a quand même envie d'une forme d'extériorité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut, essayons de donner cet espace intermédiaire qui permet à un moment de sortir. Donc j'ai essayé de privilégier ça dans des espaces qui ne sont pas automatiquement des terrasses ou qui ne sont pas automatiquement des balcons au sens traditionnel du terme, mais qui sont plutôt des lieux à travers lesquels on peut regarder un verre qui est un tout petit peu imprimé comme ça et qui déforme le paysage. On peut à certains moments être caché, on peut à certains moments regarder à travers cela et voir autre chose. Donc ces espaces intermédiaires-là, ils sont en continuité avec l'espace habité et ils sont une extension de l'appartement. Et on va créer effectivement de la différence, on va créer des lumières, des sensations qui sont différentes par rapport à des éléments secondaires qui vont caractériser l'appartement. Et se jouer surtout à chaque élément objectif de différenciation. Les orientations, c'est la première quand même, on ne regarde pas la même chose, on n'a pas le même soleil, donc on ne fait pas les quatre façades pareilles. On se demande à chaque fois, on cherche toutes les bonnes raisons de faire ici plutôt comme ci que comme ça, parce que nous sommes là. Et on va lire à travers des verres qui déforment, à travers une légère couleur, à travers des pleins et des déliés qui sont les cadres de la deuxième pour, on va lire autre chose. Donc en fait, chaque fenêtre est une composition en soi. Il y a aussi quand même des éléments forts qui sont les horizons. On voit
des montagnes, entre guillemets, hein, avec des petits guillemets quand même, des reliefs ondulants à l'horizon, ce qui m'intéresse. Donc il faut jouer à la fois avec ces lointains, avec ces paysages proches, avec cette conscience d'appartenir à une ville en cours de constitution, comme ça, et préserver aussi ces horizons, puisque là on est un peu plus haut. Il y a quand même pas mal d'appartements qui vont pouvoir jouir d'un lointain assez positif. Par le fait d'entourer le bâtiment par des arbres sur 15 ou 20 mètres, il y a un moment où on peut repasser par-dessus. Il y a un moment où on s'ouvre sur le ciel. C'est une façon de traiter aussi le moment où le bâtiment n'est pas encore totalement au-dessus des immeubles qui sont autour, et où on crée une autre vision, une autre orientation. Donc c'est une série de séquences verticales comme ça. Et je crois que ça traduit cette ouverture sur le ciel, et ça sort aussi le bâtiment d'une convention contre laquelle je n'ai rien, hein, souvent les immeubles sont verticaux, mais dans le cas présent, ça lui donne une présence beaucoup plus évidente dans la complémentarité avec les immeubles qui sont autour.